Oui, bonjour. Alors, il s'agit aujourd'hui de compléter la page 96 du cours, je vais le noter ici, où l'on va donc rappeler les propriétés des angles d'un triangle isocèle. En particulier, c'est celle qu'on vient de voir dans l'activité juste avant, c'est que si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont donc égaux. Donc celle-là, vous pouvez la surligner, et c'est une chose qu'il faudrait absolument connaître. Et donc, on va faire un joli cœur pour dire je dois connaître cette propriété. Si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont égaux. Alors déjà, on va regarder sur le schéma qui est ici. Sur le schéma qui est ici, sont bien indiqués que les deux côtés BC et AB ont la même longueur. Donc, on dit alors que le sommet B, où se couplent les deux côtés de même longueur, s'appellera donc le sommet principal. Ce qui est important de bien repérer, c'est que le côté AC, c'est-à-dire celui qui n'a pas la même longueur que les deux autres, que ici je repasse en vert, est-ce qu'on le devine? On le devine un peu. Eh bien, ce côté-là, on dit que c'est la base du triangle ABC qui est isocèle en B. C'est la base. C'est le côté qui n'a pas la même longueur. Et les deux angles du triangle qui ont pour côté ce côté AC, mais on les appelle les angles à la base. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est ça. Les angles à la base, ce sont les angles du triangle isocèle qui ont pour côté la base du triangle. Alors, par exemple, cette propriété-là va donc nous servir, bon, je vais monter la fiche tout à l'heure, va donc nous servir à faire des calculs d'angle dans deux cas bien particuliers. Il va falloir apprendre à rédiger et à retrouver ces calculs d'angle. Alors, ici, on a donc dans ce triangle les mesures, on cherche les mesures des angles ABC et ACB du triangle ABC qui est isocèle en A. Ce qu'on connaît nous ici, on connaît cet angle vert, c'est-à-dire l'angle de 30 degrés, c'est l'angle sommet principal. Et donc ici, on nous demande l'angle ABC et l'angle ACB. Et ce sont donc les deux angles à la base du triangle. Ce sont ces deux angles-là qu'on cherche. Et ce sont les angles qui sont donc à la base du triangle isocèle. On repère qu'il est isocèle parce qu'il a bien sûr ces deux côtés-là de même longueur. On ne va pas le justifier. Alors, nous, on va dire, pour avoir ces deux angles-là, eh bien, comme on est dans le triangle, on va toujours rédiger comme ça. On indiquera toujours qu'on sait qu'on est dans le triangle ABC, qui est isocèle en, alors ça c'est important, qui est donc isocèle en A. Alors, dans un triangle isocèle, eh bien, on sait que les angles à la base ont la même mesure. C'est la règle qu'on vient de voir tout à l'heure. Les angles à la base ont la même mesure, ou sont de même mesure si vous voulez. Et puisque c'est un triangle, on sait aussi que la somme des trois angles du triangle mesure 180 degrés, ou est égale à 180 degrés. On va le noter ici. La somme des angles dans ce triangle est égale à 180 degrés. Donc, ça veut dire que si j'ajoute cet angle plus celui-là, on va trouver 180 degrés. Donc, si je fais 180 degrés moins les 30 qui sont là, je vais trouver la somme de ces deux. Mais comme ces deux-là ont la même mesure, on peut dire que 2 fois cet angle-là égalera donc les 180 moins les 30 qui sont là. Donc, pour avoir la mesure de l'angle de ABC, puisqu'ils ont les mêmes angles à la base, les mêmes mesures d'angle à la base, alors ces deux-là sont égaux. Et pour les calculer, on fera donc 180 moins les 30 degrés qu'on connaît. Et le résultat de ce calcul, eh bien, on va le diviser par 2. Donc ça veut dire que 180 degrés moins 30 degrés, c'est 150 degrés.
qu'on va donc diviser par 2, puisque les 150 degrés feront celui-là plus celui-là. Et comme ils sont égaux, 2 fois celui-là fera donc les 150 degrés. Et on va arriver pour les deux angles qui ont la même mesure, ici 75 degrés. On a répondu à cette question-là. Alors, vous allez voir, pour la rédaction, chaque fois qu'on aura calculé un angle dans un triangle rectangle, on va rédiger toujours de la même façon. Parce qu'ici, on aura une autre figure à exploiter ici. Mais dans cette figure-là, sur ce dessin-là, on repère que ici, ce sont les côtés EG et GF qui sont de même mesure. Donc, le triangle FG est bien isocèle en G. Mais attention, ici, on sait que c'est FG qui mesure 30 degrés. Donc ici, on connaît l'angle FG qui mesure 30 degrés. Et on nous demande de calculer la mesure des deux autres angles. Alors il y en a un qu'on va peut-être trouver assez simplement. C'est EFG. Parce que EFG ici, assez simplement, puisque c'est un angle à la base du triangle, on sait qu'il va être égal à 30 degrés. On va le noter tout à l'heure. Et quand on aura cet angle-là de 30 degrés et celui-là de 30 degrés, eh bien alors on pourra calculer l'angle ici, puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et on fera 180 moins la somme de ces deux-là. Alors on va le rédiger. Puisqu'on veut utiliser de nouveau les mêmes propriétés que là, on va les réécrire de la même façon. C'est-à-dire, on va écrire donc dans le triangle EFG, qui est isocèle donc en G ici, toujours 1, il est isocèle en G. Et bien de nouveau, on sait que pour avoir cet angle-là, c'est la propriété, les angles à la base ont la même mesure. Donc, ça veut dire que tout de suite, on aura l'angle EFG. On pourra le déduire tout à l'heure. Et quand on aura l'angle EFG avec cette propriété, et bien de nouveau, il faudra utiliser que dans ce triangle EFG, la somme des angles est égale à 180 degrés. Et donc, au final, pour avoir donc EFG, ça ne va pas être trop compliqué, puisque c'est la même mesure que l'angle FEG qu'on avait, qui lui mesurait donc 30 degrés. Ça y est, on sait que cet angle-là mesure donc, je vais le passer en rouge pour bien le voir. Et on se rappelle de ce qu'on avait vu avant les vacances de Pâques, c'est-à-dire que quand on a deux angles d'un triangle, pour calculer le troisième, on écrit la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc pour terminer le calcul, on va écrire que pour avoir l'angle, le troisième angle cherché EGF, on va faire donc les 180 degrés moins 30 plus 30. Et on va faire 180 degrés moins 60 degrés. Et ici, on va donc trouver les 120 degrés. Alors je vois que, oh là, vous n'avez pas vu ce que j'avais écrit là. D'accord. Donc on va trouver les 120 degrés. Donc je reprends un. Puisque les angles à la base ont la même mesure, l'angle FG a la même mesure que l'angle FEG, 30 degrés. Et pour avoir le dernier angle qui est ici, on fait 180 moins 30 plus 30 pour arriver donc à 120 degrés. Donc ça, ce seront des situations que vous aurez souvent à traiter, à utiliser, enfin souvent, quand nous aurons donc un triangle isocèle. Voilà, merci, à plus tard.